Je ne veux pas entrer dans des détails politiques, hein, parce que déjà le Conseil économique, social et environnemental, tel que son nom l'indique, ce n'est pas une institution politique. C'est une institution qui est vraiment sociale, une institution qui est environnementale, une institution qui vraiment réfléchit, hein, en tant qu'institution, en tant que conseiller entre l'exécutif et le législatif. Donc c'est une institution qui est au milieu et qui essaye d'apporter des solutions par rapport vraiment à la bonne marche de ce pays. Ce que nous avons eu à faire concrètement, c'est un peu technique, parce qu'il y a des sessions extraordinaires qu'on est en train de faire. Il y a des sessions aussi ordinaires, hein. C'est juste pour pouvoir orienter, pouvoir écouter, pouvoir faire une appréciation par rapport à la situation de ce pays, mais aussi par rapport aux autorités en fait. On les invite vraiment à des assemblées où tout le monde est là pour qu'ils puissent, ou plutôt pour que voilà, ces dirigeants, ces ministres puissent s'exprimer par rapport à leur mission et aussi nous, à notre niveau, essayer d'apporter aussi des solutions s'il y a des manquements et tout ça pour le bénéfice du Sénégal. C'est pas un peu gênant donc d'être quelque part rappeur, porteur de voix et aussi être dans le système? Non, ça ne me rappelle pas Coty, hein. Et que la terre lui soit légère, hein. Moi, je me dis que c'est un choix, hein, parce qu'aujourd'hui, moi, mon rôle, ma mission, ma vision, tu sais, c'est quoi? C'est un jour qu'on ait un président rappeur. C'est un jour qu'on ait des ministres rappeurs. C'est un jour qu'on ait des députés rappeurs. Vous voulez être président ou ministre ou député? Bien sûr, moi, je veux être président du Sénégal en tant que rappeur. Et vous faites quoi pour Vous faites quoi pour être président? Mais il faut avoir le ramon, ce qu'on appelle la connaissance, ce qu'on appelle l'expérience, ce qu'on appelle la clairvoyance. Comment faire pour être président? C'est avant tout, c'est l'aspiration, par exemple. Aspirer à être président et essayer de créer aussi vraiment tout ce qui va avec pour que vous le soyez. Donc moi, aujourd'hui, ma mission, je me dis que c'est d'apprendre. Il faut être dans le système pour apprendre. Parce que quand tu n'es pas dans le système, tu ne peux pas connaître les rouages du système. Donc, pour pouvoir aspirer à quelque chose, hein, pour demain, il faut que tu sois un apprenti, il faut que tu fasses ton apprentissage dans le système. Parce que nous n'avons que le système. C'est le système qui orchestre tout. Et maintenant, pour acquérir ces connaissances, il faut intégrer le système. Là, donc, vous parlez d'apprentissage. Ça se passe comment entre le milieu artistique et le milieu politique? C'est-à-dire, quand vous êtes artiste, vous dites ce que vous voulez. Et quand vous êtes dans la politique, par exemple, on vous interdit de parler de troisième mandat, par exemple. Pas du tout. Parce que nous, tu sais, hein, nous, on est des rappeurs. Et puis, comme on dit, le séjour dans l'eau d'un troda ne peut pas se transformer en crocodile. Wolof li mu naan bant li mu yàgg ci géej jamono mënul neex ba mu nekk gasi. Mais ça, dañ leen di tere wax ci troisième mandat bi. Non, c'est juste que voilà, l'heure n'est pas encore au rendez-vous de parler de troisième mandat. Oui, et c'est le président qui dit. Et je vous donne par exemple la justificative, hein, la justification. Parce que le président, en fait, il vient d'être nommé. Il n'y a même pas un an encore. Il faut lui donner l'occasion d'épuiser son mandat, en fait, avant d'attaquer ou de parler par rapport à un autre mandat qui n'est pas encore à l'ordre du jour. Il lui reste 4 ans. Il ne peut pas rester à polémiquer autour d'un troisième mandat, alors qu'il est déjà même pas à 1 an de sa réélection. Mais est-ce que ça vaut la peine de licencier des personnes? Non, mais écoutez, si vous êtes un père de famille, il faut que vos enfants vous respectent. La parole du père de famille est importante. Ok? Si vous vivez avec votre père, par exemple, et que vous ne respectez pas ni ses interdits, vous ne respectez pas ni ses consignes, mais à la longue, il va falloir que tu déménages, hein, avant qu'il ne te fasse déménager. En fait, c'est pas une famille. Non, ça c'est pas de la démocratie. Tu sais pourquoi? Parce que tous les gens qui sont autour du président, ils ont été élus par le président. C'est le président qui a l'amabilité de nommer les militaires comme les civils, en fait. C'est lui qui gère. Les autres n'ont pas été élus par le peuple. C'est lui qui est élu par le peuple. Et maintenant, il faut être de mèche avec sa vision pour pouvoir travailler avec lui. Parce que moi, je ne peux pas te mettre dans mon équipe alors que nous n'avons pas les mêmes visions. Ça relève de la responsabilité. Soit tu es avec moi,
Je te donne des consignes, il faut les respecter. Et s'il y a des problèmes, il faut en parler en famille. Mais quand tu étais artiste, tu parlais de ce que tu voulais. Non. Après, vous aviez même sorti Non. chanson. Il faut savoir dissocier mon rôle, ma mission artistique, ma mission politique et d'autres missions qui sont vraiment dans mes activités, quoi, tu vois. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir dissocier. Tu as compris? Ma mission dans l'institut où je travaille est différente de la mission artistique qui relève de ma volonté et qui relève de ma direction artistique. Donc, il faut savoir dissocier. Oui. C'est des choses à la fois complémentaires, mais aussi différentes. Oui, et c'était un combat de principe, c'est-à-dire la lutte contre le troisième mandat pour Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, quelle est votre position? Ma position, bon, en fait, c'est ce que je viens de dire. Hein. C'est un peu tôt. Hein. C'est un peu. Oui, mais bon, sur les principes, vous êtes toujours sur la même ligne. Sur la même longueur d'onde, en fait. Sur la même deux mandats, point final. Voilà. Le président n'a pas dit qu'il va faire un troisième mandat. Ouais. Et je ne veux pas que les Sénégalais se laissent omnibuler par une quelconque opposition qui est en train vraiment de mettre je sais pas, de mettre un peu de cacophonie dans l'esprit des Sénégalais. Chaque jour, le président de la République, dans ses interventions, ce qu'il dit, je fais deux mandats et je m'en vais. Donc, comprenez? C'est ça qu'il va faire. Non, c'est ce qu'il a dit. Et donc, moi, je peux te juger qu'à travers les engagements. Bah, il avait dit qu'il va faire 5 ans. Ça, c'est autre chose. Qu'il va pas sortir de ça c'est autre chose. Parce que la parole présidentielle. Mais bon, on parle de texte aussi. Non, mais ok, donc vous comprenez. Donc, il faut vraiment éclairer la lanterne des Sénégalais. Eux qui ne comprennent pas. La parole présidentielle ne vaut pas plus que la parole constitutionnelle. Parce que la Constitution, c'est ce qui régit le président de la République et non l'effet contraire. Ça, il faut le comprendre. Mais vous comprenez que des gens se préoccupent du fait que le président... C'est les opposants qui sont pressés, croyant qu'ils vont s'asseoir sur le... Non, mais d'accord. Ouais. D'accord, on est en démocratie, tu vois. Ils sont dans le rôle. Le rôle, c'est quoi? C'est de saboter tout ce que le président fait. Ou plutôt tout ce que le président fait. Ils sont dans le rôle. Et il faut comprendre. Moi qui suis avec le président de la République, moi aussi, je suis dans mon rôle. Mon rôle, c'est quoi? C'est de mettre en valeur toutes les actions gouvernementales et toutes les actions du président de la République. Dès lors qu'on comprend ça, alors ça ne doit pas y avoir de cacophonie, en fait. Le président de la République, c'est quelqu'un qui a été élu au suffrage universel par le peuple sénégalais. C'est quelqu'un qui a été élu majoritairement avec un pourcentage de 60%. Ce qui veut dire que le peuple sénégalais est avec le président de la République. Quant aux politiciens qui sont pressés de voir le président tomber, ou plutôt voir les pays en feu et à sang, quelqu'un comme moi, je ne les dérange pas. Parce que quand je parle, les Sénégalais sont séduits à travers mes paroles. Parce que ce qui se conçoit bien s'annonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent. Macky Sall du seen morom. Man ñii sax duma seen morom. Oui, vous parlez de l'opposition, mais récemment, il y a Bougazeli qui a dit que Macky va chercher un troisième mandat. Non, Bougazeli, oui. Il est dans son rôle. Oui, mais il n'est pas de l'opposition. Comment ça, il est dans son rôle? Il n'est pas de l'opposition? Non, il n'est pas de l'opposition, certes. Mais c'est quelqu'un qui voudrait voir Macky s'éterniser ici. Ce qui est impossible. Et dans un parti ou dans une alliance, il doit vraiment y avoir ce qu'on appelle la discipline. Il a été indiscipliné sur ce coup-là. Okay. Parce que le président les a interdits d'en parler. Donc il faut respecter en fait les propos de votre leader. Bon ekesiker, borom kër gi, dang koy respecter en fait. Ni koy respecter, moy limu la sant nga def ko, ay ndigalam nga def ko, ay terem nga bayyi ko. Je m'en tiens là. Ok, donc oui, donc par rapport à l'affaire de Bougazeli, comment est-ce que vous avez suivi ça? Moi, j'ai été déçu. Vous le connaissez personnellement? Oui, personnellement, ça me grand, ça me kharit là. Et pourquoi déçu? Bon, déçu parce que bon, lui, c'est le représentant du peuple. C'est lui qui doit mourir pour le peuple. Et c'est le représentant légal du peuple. Parce qu'il a été élu par le peuple en tant que député.
il a fauté dafa juum peut-être saytaane mën na ko bu dee moo ko def pour être précis parce que bon l'enquête est toujours en cours on n'a pas encore jugé mais bu dee moo ko def je suis déçu c'est tout ce que je peux dire. mais noo gisee le fait que ñu jàppoon ko bàyyi ko mu ñibbiwaat ay 3 jours ñëwaat. non c'est peut-être c'était par rapport à son immunité parlementaire. non il a été pris en flagrant délit. Ouais, mais en fait, toujours il y a des procédures. Moi, vous savez, je ne suis pas juriste. Ouais, non, mais... J'ai jamais été dans les locaux de la police ou de la gendarmerie. Je ne sais pas comment ça se passe. Non, mais Ngaka Blindé, non, Ngaka n'est pas député. John Seck n'est pas député. Hein, oui, mais en cas de flagrant délit, il n'y a pas d'immunité. Bon, en fait, moi, j'en sais rien. Je ne suis pas juriste. C'est ça. En fait, je ne peux pas me mettre à la place du juge. Moi, je ne suis pas juriste. Mais vous ne craignez pas que cette affaire soit un peu biaisée, surtout en constatant cela? Dès aujourd'hui, Bouka est en garde à vue. Moi, c'est ce que je salue, par exemple. Vous comprenez? Mais les procédures, tout ça, moi, je n'en connais pas, je ne suis pas un juriste. Moi, je suis plutôt, voilà quoi. Mais naka ngay jàngatee genre situation yi. C'est-à-dire bu dul kaw Bougazelli sax mais bon ay kilifa. bon da lay yokk en fait yooyu yëpp da lay yokk da lay yee ci àdduna te day tax aussi yow nga gën a mën a moytu en fait da ngay jàng ko c'est que la vie est ainsi faite chaque jour nga gis lu la yéem chaque jour nga gis lu bees chaque jour nga yaakaar ni aada mii du ma def lii xam nga ak ni ma jege mu ñëw bu def la lool chaque jour nga gis aada mi nga xamante ne nii bon jegantewu la mosoo yaakaar ci moom dara mu ñëw defal la loo xamante ni ñu la gën a jege duñ la ko defal quoi tu vois donc la vie c'est une école chaque jour c'est une école et il faut apprendre à mais loolu artistes yi dañ ci am wàll mais bu artistes yi def yëpp defee comme yow c'est-à-dire abandonné en quelque sorte. non j'ai jamais abandonné. Ah ouais? Moi j'ai toujours été positif. Je suis quelqu'un boo xamante ni je suis animé par le bon sens et comme on dit le bon sens est la chose au monde le mieux partagée. Je suis positif hein. Je suis pas là pour diaboliser les gens. Je veux dire vous doo génne tout le. non si dañuy génne actuellement fii artistiquement laa jaaj aada li may clasher chaque jour mooy Red Black li nga fi am ci ay son kenn amu ko fi. tu as fait combien de sons doo ko génne. lan mooy say projet sur le plan musical. sama projet bëri na parce que déjà man ci li may liggéey nii rek monde culturel bi c'est un projet boo xamante ni je peux travailler avec tous les artistes du Sénégal. mun naa ci liggéey mun naa apporter sama pierre à l'édifice mun naa tijjil artistes yi ay buntu yoo xamante ne nii amaana sax bon bu doon ñoom wax ñoom rek dina xaw a metti quoi yaa ngi comprendre aujourd'hui je veux vraiment avoir un hip-hop je dirais pas le hip-hop mais un hip-hop tourné vraiment qui sont réunis autour des valeurs pour le développement du Sénégal en fait man sama mission mais je fais toujours des sons hein. J'en ai tellement fait que peut-être dama amagul jot bi pour génn ko parce que yow xam nga ni production pour nga génn ko ça demande beaucoup de moyens ça demande beaucoup de temps et ça demande également beaucoup de contacts en fait voilà mais mon projet c'est continuer ma musique c'est continuer ma carrière parce que ça fait plus de 15 ans avant may nekk étudiant bi ma nekkee université Cheikh Anta Diop ak ba tey jii Red Black il existe maa ngi existé am nañu ay projet yi mooy lan muy continuer sur la musique projet yi mooy lan jéem a jàppale ñi nga xamante ni ils n'ont pas certains moyens nga jëm leen a génn tu vois voilà rester artiste en fait. mais album bi contenu bi day orienté politique wala social. non voilà donc c'est ce qui est important parce que man album bi muy génne du am son politique non. ay thèmes la mën nga ñu ci wax tuuti peut-être. non d'habitude moi j'ai toujours été thématique on va parler bon en fait. Voilà, je vais te donner par exemple Back to the Roots, un contenu par rapport voilà, à la culture. Et quand on parle roots, quand on parle culture, on parle de valeurs. Et nos valeurs là, c'est ce qui peuvent vraiment nous propulser vers le développement, tu vois. Voilà, donc c'est un peu ça. Red Black reste Red Black. Hein. Voilà, très artistique. Voilà. Ouais, non, personne ne peut me vraiment contenir. Quelqu'un ne peut me contenir sans moi. Mais il y aura beaucoup de délire en fait parce que Red Black c'est du délire c'est du cambay quoi. ay loolu milieu bi nga nekk lu tax ñu ragal la quand même. pardon. milieu bi nga nekk loolu du tax ñu ragal la. ragal. c'est-à-dire. le fait que nga ne mënuñu la contenir. non milieu bon man ci ban milieu laa nekk milieu politique bi. waaw mais tu sais man je suis très respecté
est-ce que mos nga dégg benn artiste bu jël micro di ma clash mosoo ko dégg. Est-ce que bon même politiquement je suis très respecté tu vois politiciens yi mënuñu ma defal loo xam ne man defaluma leen le rôle que j'ai joué pour ñoom ñu tey jii ñu téye pouvoir. waaw Ousmane Tanor moom déjà yal na ko yàlla xaare aljana. C'est quelqu'un qui était un papa qui était un ami donc comme man rek j'ai des relations saines avec les gens mais am relation yu vrai ndax nit ñi tu vois donc c'est des relations. te tey jii lu ma am rek sama liggéey moo ma ko may il ne faut pas oublier ça Red Black lépp lu mu mën a am liggéeyam moo ko may yaa ngi noonu compétence am moo ko may xam-xamam moo ko may tu vois les politiques dañ leen a fal ñun dañu fal parce que ñun ak ñoom ñoo àndoon di xeex en 2012 2019 ñun ak ñoom ñoo àndaatoon doon xeex mais man je fais partie d'eux te li tax ma bokk ci ñoom wax naa la il faut que j'apprenne man bëgg naa suba ma nekk président de la république suba bëgg naa ma nekk ministre bëgg naa ma nekk DG bëgg naa bokk ci centre de décision yi. yaa ngi ci instant ndax di nocc. yaa ngi ci bon ça c'est juste le début li tax ma jóg. Alhamdulillah mon frère. Ok, la dernière question par rapport à Ousmane Sonko, qu'est-ce que vous pensez de lui? Bon, en fait, comme je te dis, moi je suis pas. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de révélations quand même. Non, en fait, mais est-ce que ces révélations sont vraies? Tu vois, moi je suis pas avec Sonko, je suis pas contre Sonko. Déjà parce que nous avons quelque chose en commun qui est la Casamance. Moi, je me suis naturalisé, ou plutôt on m'a naturalisé en Casamance. Aujourd'hui, si j'ai vraiment besoin de papier ou d'extrait de naissance, il faut que j'aille jusqu'à Ziguinchor. Il faut que j'aille jusqu'à Oussouye. Donc, on est un peu, voilà quoi, unis par le terroir. Hein. Donc, j'ai rien contre lui. Hein. Mais je sais que c'est un buzzmaker. Ce que l'anglais dit, buzzmaker. C'est quelqu'un qui est vraiment le candidat des réseaux sociaux. Tu vois? Il est très populaire sur le plan des réseaux sociaux. Même si aujourd'hui, il est arrivé à gagner Ziguinchor. Et je le félicite par rapport à ça. Parce que cela aussi doit vraiment servir de leçon aux politiques. Je veux dire aux politiques classiques. Tu vois, j'ai rien contre lui. Hein. Mais c'est quelqu'un qui cherche vraiment à prendre le pouvoir. Et quand on veut prendre le pouvoir, on utilise de tous les moyens. Que ça soit vrai ou faux, tu vois, il est dans son rôle d'opposant. C'est un politicien, son rôle. Il est devenu un politicien qui a son parti et qui a aussi sa manière de faire. Tu as compris? Moi, ce que je déploie un peu, c'est quoi? Lors de sa dernière sortie à Ziguinchor, moi j'ai eu peur. En Casamance, j'ai eu peur. Parce que quand on parle de Casamance, nous pensons tous à la rébellion. Et puis c'est un sujet qui est très sensible. Vous avez pensé qu'il a fait oui, parce qu'à travers son discours, il a dit que je prends en témoin l'Afrique, le Sénégal et la Casamance. C'est-à-dire? Ça, c'est dangereux. Les indépendantistes, ils ne se prennent pas comme des Sénégalais. Ils se prennent comme des Casamançais. Et ça, c'est très grave en fait. J'ai eu peur et je déplore ça. Et vous pensez qu'il a dit de sciemment tout un... En tout cas, il faut être intelligent parce que Sonko est très intelligent. Et qu'est-ce que cela vous a inspiré quand il a dit ça? Vous pensez que c'est quelqu'un qui est un membre? Non, plus ou moins, parce que ça c'est interpellateur en fait. Vous pensez qu'il adhère à l'esprit? Moi je te dis, mes amis de la Casamance, j'ai une famille là-bas, j'ai grandi là-bas et j'ai étudié là-bas. J'ai fait Edouard Diatta d'Oussouye, j'ai fait Aline Sitoé Diatta d'Oussouye. Il y a certains, quand tu viens ici à Dakar, on te dit que nullement au Sénégal. Donc c'est un sujet qui est très sensible. Moi, lorsque j'ai commencé à me battre pour la paix en Casamance, personne ne connaissait Sonko. Sonko, c'est ces 2, 3, 4 ans qu'on a connu Sonko. Donc Sonko, il n'a pas le droit aussi. Il faut qu'il respecte par rapport à nous, en fait, je dis à tout le Sénégal. Ouais. Parce que la Casamance, c'est le Sénégal. Le Sénégal, c'est une seule famille. Parfaitement. Donc, il a vraiment déconné sur sa communication. Moi, je ne dirais pas, hein, tu vois. Je ne fais pas d'attaque personnelle. Moi, je fais d'attaque objective, en fait. C'est un gros mot, à votre sens. C'est un gros mot qui me Non, c'est catastrophique, en fait. C'est catastrophique. Et encore un message.
Sonko actuellement, il a beaucoup d'éléments à travers les réseaux sociaux qui passent tout leur temps à insulter les gens. Vous comprenez? Et je lance un appel à tout Sénégalais, à tout bon Sénégalais, qu'ils soient conscients et qu'on se respecte d'abord avant de respecter les autres. Les réseaux sociaux ne doivent pas servir à démolir. Ça ne doit pas servir à salir l'image des gens. Ça ne doit pas servir à détruire les gens. Mais plutôt, c'est quelque chose qui doit vraiment nous unir, quoi. Donc, tout le monde le sait. Hein? Il suffit de parler de Sonko et tous ces lieutenants sortent, ils commencent à insulter les gens. S'ils arrivent à gagner ce pays par les injures, ils vont le perdre par les injures. Donc, que tout soit sain, que tout soit positif, que tout soit vraiment exemplaire. C'est le message vraiment que j'aurais vraiment à livrer à l'égard des lieutenants de Sonko, comme les Willy Ndaw. Willy, maa ngi lay nuyu. mel ni dañ la sonal ci réseaux sociaux yi ñoom ko. non ñëpp la ñu sonal dañ lay saaga rek ñu kii ñu lay saaga rek xam nga en fait am nañu Willy comme Willy nii dafa am jot day toog suba ba ngoon di saaga nit ñi rek xas nit ñi rek maa ngi big up aussi nit dof le commando de Sonko doomu nday la nag dañuy raak rek dañuy xuloo rek quoi. nit dof commando Sonko pourquoi? Non, mais il est avec Sonko, non. Okay. Parce que déjà, il faut comprendre. La politique, là, on n'est pas l'ennemi, en fait. Vous n'êtes que dans une équipe qui supporte. Il faut même Champions League, you know. Voilà, il faut même qui Barça, Real, mais bon, en fait, du ennemi, quoi, tu vois, du ennemi. Politique, du non. Voilà, donc la preuve en est que kenn ku décédé rek benn politicien da ngay xool ñoom ñëpp day mel ne mosuñoo jote seen biir te politiciens yi ñoom seen biir sax ñoom ñooy tuddante ay doom ñooy tuddante ay doom c'est des amis ah. preuve Macky ak Wade jubóo dama ne la c'est des amis c'est des amis. am na loo ciy bëgg a dolli bon li ma ciy bëgg a dolli mooy en fait Sénégal bon nañu yéenante jàmm en fait. Man dama gis léegi avec la politique avec les réseaux sociaux li nga xamante ni daf ñu waroon a rapprocher en fait léegi daf ñuy gën a diviser kenn yéeneetul sa moroom jàmm léegi nit yàkkamti na nit def dara ba ñu weer la mais yàlla mi ñu sàkk guddi sàkk bëccëg kooku moom moo njëkk bëgg sutura moom mi sàkk ñaari éléments yooyu